Otep, 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 Otep. Amon. Merci. Justement, la réalisation qui me fait de grands signes, de grands sourires, la réalisation ancestrale et physique, justement. Cela m'arrive hein, de voir certaines choses, vous m'en excusez. Et donc, on va y aller. Je suis heureux hein, de vous retrouver véritablement pour le démarrage de cette nouvelle pyramide, vous le savez, puisque nous partageons avec vous hein, les indices, les arcanes, mais aussi et surtout l'information préventive. Et je répète, tout ce que nous sortons ici ne vient pas de nous. Ne vous trompez pas. Tout cela vient de ce qu'on va appeler, pour moi qui ai fait véritablement les sciences orientales, de la corde d'argent. Cette corde d'argent que tout le monde possède, il suffit simplement de l'éveiller, de permettre à cette corde d'argent de pouvoir être véritablement dorée. Et alors, qu'est-ce qui va se passer quand vous êtes ancré, vous êtes connecté, vous avez le haut débit. Et donc, merci, je vous envoie mes ancestralités une nouvelle fois pour ceux et celles qui sont toujours avec nous hein, et qui nous font confiance. Nous sommes très heureux quand nous savons que vous recevez donc vos documents en ce qui concerne le rayon de vie, principe et loi de votre âme, votre rayon ancestral, principe et loi de vos ancêtres, premier pied, deuxième pied, et ainsi vous vous connaissez. Il n'y a aucune spiritualité, j'ai envie de dire, hein, soit-elle orientale, soit-elle ancestrale, kamite, soit-elle religieuse, sans connaissance de soi. Le principe Jésus, que j'appelle Essu Assou, vous l'a si bien fait remarquer, nul ne va au Père sans passer par moi. J'ai rien dit. Et donc, pour arriver au Père, vous êtes obligé de faire quoi? De vous connaître. Maxime Socratien, qui est une maxime, j'ai envie de dire, kamite. Et donc, on vous a berné, on vous a, j'ai envie de dire, mis dans tous les sens, comme Seth aime bien le faire, le maître de la divine confusion, pour vous servir enfin quoi? Vous servir le mensonge. C'est un mensonge scientifique de vous pouvoir vous faire croire qu'on va vous faire découvrir un lieu si vous-même, vous n'avez pas de quoi vous permettre d'aller vers ce lieu. C'est impossible. Et justement, quand j'échange avec certaines personnes, je leur pose la question, si vous êtes véritablement sauvé, comme vous le dites, ou encore on vous fera croire que vous n'avez pas besoin de faire d'adopter d'attitudes externes, extérieures, de ne pas pratiquer, on vous dira simplement, oui, rappelle-toi que tu es un être de lumière, comme pour dire abracadabra, et tout est bon. Un autre mensonge scientifique. Même si, je le dis souvent, vous êtes le père d'un docteur, non, vous êtes le fils d'un docteur, d'un médecin, de renom. Ce titre, oui, on ne va pas vous l'enlever, fils du docteur, mais vous n'êtes pas encore docteur. Même si c'est héréditaire, laissez-moi me tromper. Il vous faut faire quoi? Aller à l'école. Même si vous êtes enfant, fils d'un chef d'État de la République, oui, vous n'êtes pas encore chef de la République. Même si, en essence, on va dire, c'est le fils du PR. Il vous fait faire quoi? Pratiquer. Et donc, pour pratiquer, il faut faire quoi? Se connaître. C'est un mensonge de penser que simplement, on va être là assis et dire, oui, je suis, je suis, je suis, je suis. Et ensuite, on est. C'est faux. Après avoir dit je suis, c'est le premier palier. C'est la première marche. Si ensuite vous ne travaillez pas, vous ne pratiquez pas, pour être en quoi? En corrélation avec votre essence, l'existence ne vaudra pas la peine. Et donc, c'est un mensonge scientifique, je vous le rappelle, de penser qu'on va dire être ce qu'on est, esprit, et donc on est de facto dépositaire. Parce que le pouvoir, même dans le monde invisible, on vous pose la question, qui êtes-vous pour ordonner le monde existentiel, essentiel, je veux dire? Qui êtes-vous pour que le monde métaphysique, invisible, soit à vos bottes? Et donc, ça passe par quoi? La connaissance de soi. Aucune spiritualité, je le rappelle encore, ne peut être sans permettre préalablement à l'impétrant. J'aime rire quand je dis impétrant. Ça renvoie aux loges à l'impétrant. Oui, maçonnique et tout. Dites tout ce que vous voulez. J'en ai tellement entendu. Et donc, aucune spiritualité qui ne permette à l'impétrant, oui, parce que tout cela vient de karma, à l'impétrant de se connaître. Et donc, vous ne vous connaissez pas. Ne perdez pas votre temps
à dire être dans une spiritualité. C'est faux. C'est un mensonge, je le dis encore, scientifique. Et prochainement, hein, prochainement, je le dis, mes ouvrages seront prêts et vous comprendrez comment est-ce qu'on vous a permis, oui, je dis permis, d'être dans ce temps clos existentiel à travers ce que j'appelle les SMES, les systèmes malsains et grégoriques de subtilisation de vos énergies. Vous devrez vous-même, quand une information pointe à l'horizon, pouvoir déceler ce flair, on ne l'a plus. Et donc, si vous ne vous connaissez pas, vous ne savez pas qui vous êtes, comment est-ce que vous pouvez savoir ce qui est à l'extérieur? C'est impossible. On va vous berner, vous berner, vous berner encore. Simplement parce que vous ne vous connaissez pas. Et donc, qui ne se connaît pas ne sait pas ce qui est bon pour lui ou pour elle. Je suis désolé. Et donc, je vais ici et maintenant vous envoyer mes ancestralités. Après avoir fait cette virgule, je rappelle que la virgule pour, j'ai envie de dire, l'arcaniste que je suis, c'est quoi? C'est une entité vierge. Et donc, il fallait justement cette virgule, entité vierge, pour pouvoir avancer en toute innocence vers la lumière. Et j'aime la lumière, puisqu'on va en parler. Et donc, ici et maintenant, je vais ainsi vous dire que je vous aime une nouvelle fois. Oui, c'est dit. Je vais ainsi passer également aux libations cérémonielles verbalisées comme je les aime. Témoignage de notre reconnaissance et de nos gratitudes à nos ancêtres qui nous reconnaissent d'une fille et d'une fille du continent de Kama. Reconnaissance à eux et à elles, ainsi qu'aux man de nos ancêtres. Alors, c'est dit, c'est fait. C'est un rituel, c'est une technique. Vous le savez si vous me suivez depuis un certain temps. Je vais donc dire qu'on va aujourd'hui parler d'une ou aborder une thématique foncièrement indispensable. Oui, parce que la plupart du temps, quand on parle de spiritualité, on dit il faut aller à la lumière. Il faut quitter l'obscurité et aller à la lumière. C'est quoi la lumière? J'ai envie de vous dire. Et comme le disait un de mes maîtres, oui, parce que les maîtres, j'en ai eu. Et j'aime plutôt les mots guide. Maître, oui, mais guide. Parce que guide, c'est comme cette personne qui tient la lampe et vous êtes derrière à faire quoi? À le suivre. Vous ne tenez pas sa soutane, mais vous le suivez. Et plus il avance, plus c'est clair pour vous. Et donc, j'aime le mot guide. Et donc, j'ai eu beaucoup de maîtres guides. Oui, je vais faire le trait d'union. Et en sciences orientales, un de mes maîtres qui justement m'a eu et qui m'a permis d'entrevoir beaucoup de dimensions disait ceci: à l'ère du Verseau, vous avez besoin de 4 clés. D'abord, votre identité. Ensuite, vous avez besoin de votre âme. Et je comprends mieux actuellement quand on est en plein pied dans l'ère du Verseau. Quand il le disait, depuis les années 91, cela véritablement ne disait rien. Mais aujourd'hui, je comprends mieux quand on nous dit il vous faut votre âme. Oui, aujourd'hui, nous vivons comme des zombies, des morts vivants. Combien possèdent encore leur âme aujourd'hui? Je me pose la question. Combien ont encore en possession leur âme et agissent à travers leur âme et donc sont dans la magie, la Eka? On peut les compter parce que c'est ce qui a été dévitalisé, pris à l'ère du Verseau, votre âme. Et donc, deuxième clé à avoir à l'ère du Verseau, c'est votre âme. Troisième clé essentielle à l'ère du Verseau, c'est quoi? C'est la parole. Faites très attention à votre parole à l'ère du Verseau. Quatrième chose, oui, et qui vient corroborer tout le reste, c'est la vibration. C'est pourquoi j'aime cette phrase, et tous ceux et celles qui véritablement sont à l'école d'énergie des lettres pour la libération de l'âme africaine et la savent, que j'aime terminer les formules par quoi? J'ai vibré. Heka, Otep. Ce sont ces 3 groupes de mots: la magie trinaire, la triangulation de l'énergie pour la matérialisation dans le carré. J'ai vibré. Heka, Otep. Et donc, il vous faudra vibrer. Vibre et le cosmos dégage la voie, disait mon guide en sciences orientales. Et donc, il vous faudra vibrer. Alors, si on parle de vibration, c'est qu'il y a une notion de lumière derrière, parce que plus on vibre, on est dans la lumière. Mais quand je vous pose la question, où est la lumière? Vous me direz quoi? Oui, vous qui êtes en lumière, allez me dire, oui, c'est la source lumineuse là. Mais cette personne qui est dans l'obscurité, est-ce qu'elle est en lumière? C'est la question que moi je vais vous poser. Est-ce que cette personne qui est dans un noir abyssal, colossal, est également dans la lumière? Vous me direz non, puisque vous ne voyez pas la lumière.
Et je vous dirai, vous avez tout faux. Parce que seule l'obscurité permet à la lumière d'être lumière. Et donc, sans l'obscurité, la lumière n'est pas. Alors, qu'est-ce que vous devrez chercher? Vous devrez faire quoi? Faire, j'ai envie de dire, place à l'obscurité dans votre vie. Oui, c'est pour cela qu'il faut accepter toutes les situations. Parce que toutes les situations qui vous arrivent sont des situations. Et d'ailleurs, je dis, en science du règne de la conscience, que les situations viennent du 7, du désordre, qui vient simplement en réalité mettre l'ordre. C'est parce que vous avez manqué à vos principes que le Dieu 7 sera là pour vous permettre d'être éveillé. C'est l'éveilleur. Satan, Shaitan, Set, Soutek, Sitesh, ce sont ces noms. Et donc, vous devrez faire place, accepter donc l'obscurité pour pouvoir entrevoir la lumière. Parce qu'aucune lumière n'est essentiellement, j'ai envie de dire, extérieure. Toute lumière procède, j'ai envie de dire, de son intériorité. Oui, parce que la lumière, c'est ce qu'on voit extérieurement, mais la source de la lumière, est-ce que vous la connaissez? La source de la lumière n'est plus lumineuse. La source de la lumière est véritablement ténébreuse et, j'ai envie de dire, kamite. Voilà, si certains peuvent comprendre. Et donc, la lumière a besoin d'obscurité pour briller. Et donc, cherchez votre obscurité. Cherchez votre ombre. Il y a une technique, je crois bien, en ce qui concerne la formation 2 à l'école d'énergie des lettres pour la libération de l'âme africaine est là, où on parle de technique de l'ombre positive, donc la top, oui, où vous devrez chercher votre ombre, votre silhouette et agir. La technique est contenue, je n'en parle pas. Et donc, comme pour ces techniques, vous devrez chercher votre obscurité. Quelle est votre obscurité aujourd'hui? Oui. Quelles sont vos faiblesses? Parce que si vous voulez, et c'est le mensonge scientifique qu'on vous sert également, mettre de côté vos obscurités, vous allez péricliter à l'ère du Verseau. Vous allez lézarder les murs de façon insignifiante. Vous ne serez que l'ombre de vous-même. Même cette expression, elle me semble encore solairement bonne. Vous n'allez même pas avoir d'ombre. Parce que rechercher son obscurité, c'est quoi? C'est détecter ses peurs, oui. Vous devez détecter vos peurs. Vous devez détecter vos défis, vos doutes. Parce qu'il y en a qui ne savent même pas pourquoi elles ou ils existent. Il y en a qui ne savent même pas qu'est-ce qu'elles ont à faire dans 1 mois, dans 2 mois, dans 3 mois. Vous n'avez pas de défi. Vous devrez détecter vos désillusions. Oui, parce que cela s'est passé. Oui, c'est passé, mais qu'est-ce qu'on fait de ce qui s'est passé? Et donc, quand vous détectez votre obscurité à travers tout ce que j'ai cité, vous allez faire quoi? Parce que ça, c'est la réalité, c'est pas encore vrai. Vous allez maintenant, à travers les comptes principes, parce que tout ce qui vous arrive, ce ne sont que les comptes principes pour vous amener à vos principes et donc à votre rayon de vie, à votre rayon ancestral. Plus vous serez têtu, bouché, vous allez refaire la même classe, oui, parce que nous sommes tous, j'ai envie de dire, hein, sur Terre, chacun dans sa classe, hein, oui, à l'école. Et là, on comprend tout cela. Et donc, vous êtes chacun comme chacune dans sa classe. Et si vous n'apprenez pas vite la leçon, vous allez redoubler la classe. Oui. Et l'univers, la nature, les ancêtres ne se pressent pas. J'ai envie de dire tant pis pour vous. Mais quand vous comprenez vite, vous vous éveillez, vous allez capitaliser. Et dans la réincarnation suivante, vous viendrez avec le capital. Oui, seul votre capital va constituer vos armes, vos qualités. On vous parle de qualité, mais en réalité, c'est votre capital que vous avez apporté. Et donc, quand vous voyez une personne pétillante de connaissances, ne pensez pas que tout cela s'est fait, j'ai envie de dire, dans cette incarnation, c'est un capital. Et donc, quand vous vous éveillez vite, c'est pour cela que vous devez permettre à vos enfants également de connaître leur rayon de vie, leur rayon ancestral. Plus tôt, on avance. Quand on connaît tout cela, plus tôt, on avance. Et donc, quand vous connaissez votre obscurité, vos défis, vos peurs, vos craintes, vos désillusions, vos faiblesses, vous allez maintenant, à travers la réalité de tout cela, passer à la vérité. La vérité qui est quoi? Tout cela constitue votre force en réalité, constitue votre pouvoir et votre puissance. Parce que sans vos craintes, vous ne savez pas que vous avez une force. Sans vos désillusions, vos doutes, vous ne savez pas que vous avez un pouvoir. Sans, j'ai envie de dire, vos hésitations, vous ne savez pas qu'il y a la puissance en vous qui doit vous permettre. Mais dit ainsi, c'est un peu simpliste, sans avoir touché la pratique, vous ne pourrez véritablement pas comprendre
tout ce qu'on vous dira. Ce sera de la littérature. Et donc, c'est pourquoi vous devez pratiquer à l'heure du Verseau pour être dans la liberté. Pratique plus connaissance égale liberté. Et donc, quel est le pas que vous devez faire? Vous ne devez pas rester béatement à faire des mantras ou à répéter des formules toutes faites et penser que vous avez donc agi. Non, le pas à faire, c'est de se connaître. Je vous le dis toujours, aucune spiritualité sans connaissance de soi. Ça n'existe pas. Aucune spiritualité. Parce que le mot spiritualité, d'ailleurs, c'est quoi? Spiritualité, c'est ce qui ramène au principe. Simplement, n'allons pas loin. Quand vous êtes dans le principe d'une chose, vous êtes dans l'esprit de la chose, et donc vous êtes dans l'état d'esprit de la chose. Et donc, être dans l'état d'esprit de mon micro, c'est être dans la spiritualité de mon micro. Et quand je suis dans l'état d'esprit de mon micro, c'est parce que je connais le principe de mon micro, et donc je peux communiquer avec le micro. Alors, si vous êtes dans une spiritualité qui ne vous permet pas de vous connaître, ne vous trompez pas. Vous êtes en train de faire, j'ai envie de dire, un mauvais chemin. Connaissez-vous et ensuite pratiquez. À travers votre connaissance, les choses que vous allez pratiquer, oui, vous respecteront mieux. Sinon, on va jouer, je vous dis, on va jouer avec votre ignorance, pensant vous servir, j'ai envie de dire, de la connaissance, et pourtant, vous n'êtes que, vous connaissez les marionnettes, je crois bien. On tire par-ci, on retire par-là, oui, vous serez une banque d'énergie à travers laquelle on va soutirer beaucoup de choses. Oui, et c'est ça les SMES, les systèmes malsains grégoriques de subtilation d'énergie. Parce que ce ne sont que des systèmes qui vont, oui, tout ce qui existe, la plupart actuellement. Je n'exclus pas les spiritualités. Les spiritualités 2.0 également soutiennent vos énergies à travers plusieurs autres artifices. Les religions, la plupart du temps, oui, l'énergie coule là où l'attention va. Plus vous donnez votre attention à quelque chose sans vous connaître, vous êtes en train de vous dévitaliser. Donc, consciemment comme inconsciemment, on vous pompe de l'énergie. Et donc, vous devrez, premier pas pour quitter l'obscurité et aller à la lumière, vous devrez faire quoi? Vous connaître. Et donc, je vais vous expliquer comment, à travers la connaissance, vous allez vous allier les forces de lumière du monde invisible. Parce que sans l'invisible, le visible n'est qu'une pièce de théâtre. Hein. Chacun joue son rôle et il s'en va. Mais tout dépendra du degré de connaissance de chacun. Oui. Est-ce que vous voulez traverser, j'ai envie de dire, l'existence comme, justement, une personne dont le nom ne restera pas? Oui, le nom a tout à voir. Questionnez l'information. Pour ceux et celles qui y sont, ils comprennent beaucoup. Et donc, vous avez à faire quoi? À vous connaître et ainsi quitter. Dès que vous vous connaissez, la nature vous reconnaît et vous habille. Principe vestimentaire. Et donc, vous quittez l'obscurité pour la lumière. Vous devenez ainsi un agent, une agente de la nature qui va se servir de vous pour agir. Oui, parce qu'il y a deux catégories de personnes, ceux et celles qui se connaissent et ceux et celles qui ne se connaissent pas. La première catégorie est utilisée par la nature. La deuxième catégorie est utilisée par la contre-nature. Je ne vais pas les citer ici. Et donc, la lumière n'est pas vide. Oui, parce que quand on va dire lumière, oui, on va penser que c'est un vide abyssal. On ne voit que l'éclat. Non, la lumière contient, en science du rayonisme de la conscience, on comprend mieux, la lumière est pleine en réalité. Elle n'est pas vide, elle est pleine de quoi? De force. Oui. Et donc, la lumière, puisque la lumière que nous voyons émane, vient, procède d'un monde invisible qui est ténébreux, mais en fait plein de lumière, puisque c'est les ténèbres, le noir qui va accoucher du blanc. Je reprends, puisque c'est le noir qui va accoucher du blanc. Je crois que j'ai bien dit. Et donc, j'ai vibré. Et Hotep, vous allez ainsi, à travers la connaissance de qui vous êtes, rayon de vie ancestral, quitter le noir et ainsi être accouché pour être dans la lumière de la nature. Et donc, cette lumière contient des forces. Dès que vous connaissez vos forces. Et donc, ces forces qui sont des principes nétériques, vous avez obligation, oui, surtout à l'ère du Verseau, à vous allier leur concours, leur force pour pouvoir avancer. Oui, parce que, surtout à l'ère du Verseau, les situations, les événements, les choses et les êtres vont tellement être, j'ai envie de dire, en train de vous solliciter que vous n'aurez même plus de temps pour vous. Et donc, pour pouvoir accomplir toutes ces tâches ici et maintenant au même moment, vous n'avez pas
j'ai envie de dire, à utiliser simplement votre expertise. Il vous faut l'expertise de ceux et celles, force, pouvoir, puissance, qui sont avec vous. Mais la question qui se pose, est-ce que ces forces, pouvoirs et puissance que tout le monde a, je rappelle, est-ce que ces forces, pouvoirs et puissance, vous leur permettez d'être à votre service? Oui, parce que tout le monde a des armes. Maintenant, si vous ne connaissez pas vos armes et vous ne les utilisez pas, pourquoi vous allez vous plaindre? Pourquoi vous allez être dans la plainte d'une escroquerie? Pourquoi vous allez être dans la plainte d'une arnaque, soit-elle physique ou spirituelle? Non, parce qu'en réalité, vous avez simplement prêté le flanc. Et donc, quand on prête le flanc, qu'est-ce qu'on reçoit? La gifle. Et donc, si vous vous connaissez, ne prêtez pas le flanc. Et donc, vous n'aurez pas de gifle. Et donc, ici, je vais vous dire que vous devrez vous allier les forces de lumière du monde invisible. Comment le faire? C'est très simple. Vous avez simplement à vous connaître, premier pas, et ensuite à pratiquer. Pratiquer quoi? La trika. Oui, vous devez pratiquer la trika, ce que j'appelle la technique rituelle, parce que c'est une technique et en même temps un rituel, la technique rituelle d'immortalité du cas. Oui, et donc quand on parle d'immortalité, oui, qu'est-ce qui est immortel? La plupart du temps, je vous le dis, il n'y a que les personnes de l'au-delà qui sont dans l'immortalité. Oui, nous, ici, nous sommes en fait vivants, mais on va dire mortels. Mais qu'est-ce qui est au-delà du temps? Posez-vous la question. Ce qui est au-delà du temps, c'est ce qui est immortel. Et donc, nous sommes assujettis physiquement au temps, même si il faut être dans l'heure, et c'est un degré de conscience, vous devrez vous allier les forces qui sont au-delà du temps. Et donc, ça passe par le cas, la nourriture des hommes et des dieux. Vous devrez donc pouvoir, à travers ce que les autres appelleront de ce côté communion, pouvoir échanger, être à table avec harpe, avec quoi? Violon, avec les nétérous, pour faire quoi? Pour déjeuner. Vous mangez avec les dieux, vous n'êtes plus un homme. Et donc, oui, il faut manger avec les dieux parce que, oui, la plupart du temps, quand on vous dit que vous devrez être à table, est-ce que vous êtes sûr que vous mangez sur la table? C'est parce que vous ne voyez pas. Alors maintenant, invitez vos, j'ai envie de dire, vos forces à manger avec vous. Et comme elles sont d'office avec vous, plus vous êtes avec elles, vous allez leur demander des choses. Oui. Alors, quand on va vous inviter, j'ai envie de dire, à la Maison Blanche, vous irez. À l'Élysée, vous irez. Parce que vous allez dire, ben, écoute, au niveau du repas, je vais profiter pour glisser ma demande. Voilà. C'est ainsi qu'on va opérer dans le monde métaphysique. Et donc, vous devrez, à travers la trika, manger le cas avec les dieux et ainsi soumettre vos doléances. Si vous êtes victime d'abus, signalez. Oui, signalez. Vous avez j'ai envie de dire, des convocations physiques. Convoquez les gens mystiquement et métaphysiquement. Oui. Et le reste, vous vous en foutez. C'est avec, j'ai envie de dire, oui, parce que vous savez, qui cherche trouve. Et il y a les Congolais qui ajoutent, qui trouve supporte. Et donc, respectez qui vous êtes. N'enfreignez aucune loi, mais qui enfreint une loi trouve sur sa voie quoi? Vos forces. Et c'est ce à quoi je vous convie. Cette technique, la trika, cela peut vous permettre également de soutenir des personnes qui, justement, ont besoin de lumière. Oui, parce qu'il s'agit de lumière. À travers vos forces, vous allez demander à vos forces de soutenir telle personne en difficulté. Oui, la trika est efficace. Et donc, c'est servi, puisque c'est un plat, c'est servi dans la formation 3, découverte, formation fabuleuse, je rappelle. Découverte du rayon de vie de votre maison temple, logement, la protéger, la consacrer et activer sa magie vibratoire. Je crois avoir dit l'essentiel. Je laisse chacun à sa chapelle, pensant que cette chapelle est ancestrale, et on se retrouvera très prochainement. Je fais un gros coucou ancestral à Adam, du côté de Lyon, qui était récemment en Corse et qui m'a envoyé une photographie fabuleuse et mystiquement symbolique. On en a parlé
Et je suis toujours à chaque fois en train d'observer et j'ai compris beaucoup de choses. On en reparlera. Merci Adam et bonne quête à toi et bonne quête à vous toutes et à vous tous. Je suis toujours heureux, hein, puisque je le dis, je suis ouvert, mais attention, ne profitez pas de mon ouverture. Et donc, jusqu'ici, personne n'a profité de mon ouverture. Nous sommes tous dans le partage, puisque j'apprends toujours de vous. Que la lumière, véritablement à travers les mains ancestrales, soit ici et maintenant, Otep, 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 Amon. J'ai vibré, Heka, Otep. Les ancêtres ont encore parlé.